Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ma vie en Zoé 50. Aujourd'hui, un test de performance, la Zoé contre ses concurrentes. Alors, comment va se passer ce test? 3 types de conduite, éco, autoroute et montagne. Tout le monde est chargé à 100%. Tout le monde va rouler en mode économique et en régénération maximum, c'est-à-dire sur le mode B. On va pouvoir ainsi comparer sur le même trajet et au même moment quelles sont les consommations instantanées de tous les véhicules et quelles sont les consommations moyennes sur les étapes et sur l'ensemble du trajet. Bonjour Valérie. Bonjour Bruno. Alors aujourd'hui, t'as pas trop la pression? Pas du tout, je confie en notre Zoé. On va gagner. Tu pèses combien aujourd'hui? Je pèse 1502 kilos. Ouais, on a pris du poids. Bonjour, je m'appelle Sylvie. J'ai une DS e-Tense depuis 4 mois exactement. Je suis néophyte. Aujourd'hui, c'est l'occasion de beaucoup mieux la connaître. Et le poids est de 1,525 kg. Voilà. 1 kg. Pardon, 1525. Bonjour, je m'appelle Marc, je suis le propriétaire d'une 208 électrique que j'ai depuis 5 mois. Et elle pèse 1455 kg. Bonjour à tous, c'est Paul et Mélanie. Et on vous présente l'Opel Corsa qui pèse 1455 kg. Et qu'on a depuis 2 mois. Alors premier stop à Sainte-Maxime où on va voir de suite quelles sont les premières statistiques que l'on a de ces premiers kilomètres parcourus. Alors pour la Zoé, on a parcouru 25 km avec 9,6 kWh de moyenne. Il nous reste 98% de batterie et 368 km d'autonomie. Pour la 208, on a consommé 11,8 kWh. Il nous reste 95% de charge de batterie et d'autonomie en kilomètres 260. Alors pour la DS3 e-Tense, j'ai consommé en moyenne 12,2 kWh. Ma batterie est à 100% encore. Et j'ai une autonomie théorique de 284 km. Donc pour la e-Corsa, nous avons consommé 11,2 kWh. Il nous reste 96% et nous pouvons encore faire 338 km. Alors Valérie, premier bilan après 25 km parcourus, qui a consommé le moins? Donc la Zoé avec 9,6 kWh. Ensuite vous avez l'Opel e-Corsa avec 11,2 kWh. Vous avez la 208 Peugeot avec 11,8 kWh. Et Sylvie avec la DS 12,10 kWh. Alors bizarrement, c'est elle qui a consommé le plus parce que c'est la plus novice en termes d'éco-conduite. Par contre, il y a quelque chose d'étonnant, c'est qu'elle a toujours 100% de batterie, alors qu'on a fait 25 km. Donc là, je vais aller dans la DS3 pour essayer de l'aider à moins consommer. Alors, en direct de la DS3 avec Sylvie, tout de suite par rapport à la Zoé, ça sent le cuir, les sièges sont ultra confortables. Au niveau de la sonorisation, je pense que c'est presque équivalent. Par contre, on s'aperçoit que l'e-Tense consomme beaucoup plus qu'une Zoé pour rouler à la même vitesse. On est quasiment à 15 kWh, 15 kW instantanés pour rouler à des vitesses aux alentours de 50-60 km/h, que sur la Zoé, il est très facile d'être plutôt à 10 kW instantanés. Premier grand voyage de la DS3 avec Sylvie, puisque d'habitude elle tourne autour de chez elle, dans l'angoisse de toujours tomber en panne. donc aujourd'hui, on a une voiture qui consomme le plus, mais qui ne se décharge pas. Ça, c'est pas mal quand même. Alors, un petit aperçu de la consommation de la DS3 en roulant à une vitesse extrêmement limitée et en accélérant vraiment très peu. C'est extrêmement étonnant de voir une consommation là qui touche les 30 kW, 20 kW en roulant à 35 à l'heure, alors que la route est plate, quoi. On a des pointes à 15 kW. C'est bizarre. Donc là, on est quasiment à l'arrêt. Donc on freine là, donc 0. D'ailleurs, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'indication de la puissance de régénération. Et là, on est de nouveau à 26 kW, 25, alors qu'on roule à 30 à l'heure et qu'on n'accélère pas, quoi.
Alors, deuxième petite pause après 45 km parcourus, toujours bord de mer et toujours éco-conduite à fond. On va tout de suite voir combien a consommé la i208. Alors pour la 208, on a une consommation de 11,1 kWh. Il ne reste dans la batterie encore 91% et en consommation, en kilomètres restants, 250. Alors, sur la DS toujours, j'ai consommé 12 kWh. Bizarrement, la batterie est passée de 100 à 90 maintenant. Et il me reste 280 km d'autonomie. Voilà. Alors pour la e-Corsa, on a consommé en moyenne 11,1 kWh pour 100 km. On a 92% de batterie. On peut faire encore 308 km. Alors la Zoé, après 45 km de parcouru, on est toujours à 9,6 kWh, j'ai pas bougé. Et par contre 93% de batterie. Et alors ce qui est rigolo, c'est que j'ai 372 km encore à parcourir, alors que tout à l'heure j'avais plus que 368. Donc en faisant 25 km, j'ai plus de kilomètres à faire. En fait, ça a recalculé par rapport à ma façon de conduire. Ce qui est étonnant aussi, c'est que de toutes les voitures qui sont aujourd'hui présentes sur cet essai, c'est la Zoé qui cumule le plus grand nombre de kilomètres encore à parcourir. Après la DS3, me voilà avec Marc dans la i208. Alors ambiance sport pour la Peugeot, avec un tableau de bord qui n'a pas l'option 3D, mais qui est quand même du plus bel effet. Et là on est à une vitesse qui est extrêmement limitée, on est à 50 à l'heure en légère montée, on est à 15 kW, ce qui semble assez cohérent. Voilà, jusqu'à 18. Allez, c'est la pause déjeuner. La e-Corsa, la DS3, la 208 et la Zoé, qui pour l'instant est celle qui détient la consommation moyenne la plus faible, puisqu'on est à 9,3 kW depuis le départ. Et les autres sont plutôt à 17 kWh. Et la DS3 ferme la marche avec pour l'instant une conso de juste en dessous de 12 kWh à 11,9. Voilà, allez, c'est l'heure de refaire le plein pour l'équipe. Et puis les voitures, il y a encore pas mal d'autonomie, donc on va continuer à rouler. Alors, on est 4 pilotes et on vient donc d'intervertir les véhicules pour avoir un peu les impressions de chacun sur ce changement de poste de pilotage. Alors Sylvie, tu es au volant maintenant de la Zoé. Alors en deux petits mots là, depuis que tu roules, qu'est-ce que tu ressens? Je m'y suis mise vite, il n'y a pas de souci. C'est assez confortable, un peu moins confortable que la mienne quand même. Par contre, je trouve que la pédale d'accélérateur est plus... comment dire, j'arrive mieux à doser, voilà, les accélérations et les décélérations. Je trouve que la pédale est plus sensible, on va dire. Plus précise. Plus précise, voilà, tout à fait. Donc sur la Zoé, avantage sur une pédale d'accélérateur plus précise en accélération et en décélération. Ah, la Zoé va-t-elle gagner ce match? Alors je suis avec Marc qui d'habitude roule en i208 et maintenant a pris le volant de la Zoé et nous commente un petit peu ses premières impressions. Alors je dirais que l'écran tactile sur lequel est placé au milieu central du tableau de bord, il est très fonctionnel pour pouvoir l'avoir et tapoter avec la main, mais visuellement on est obligé d'écarter les yeux de la route pour pouvoir regarder cet écran et qui au niveau sécurité est moins bien. Oui, parce que toi ton écran il est plus en avant, donc il t'oblige pas à tourner la tête, tu tournes juste les yeux. Par contre pour tapoter sur l'écran tactile c'est un peu moins pratique. Exactement, mais on est moins souvent à tapoter qu'à regarder. Ça dépend. Alors au niveau régénération, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a un bon frein moteur comme sur la 208 ou c'est pareil? C'est à peu près équivalent, moi je dis ça. C'est équivalent. Ouais. Par contre là tu vois, en moins,
Oui, que quand tu lâches la pédale, tu vois l'énergie que tu remets dans ta batterie, c'est exact. que tu n'as pas sur la 208. Voilà, ça c'est un gros plus qu'a la Zoé, de voir vraiment l'énergie qu'on remet dans la voiture. Nous voilà de retour à notre point de départ, avec un bilan un petit peu mitigé puisque la i208 n'a pas pu finir. Mais bon, on a pu quand même bien s'amuser aujourd'hui, à la fois dans le mode éco, sur autoroute. On n'a pas eu le temps de faire notre parcours de montagne puisque la journée a passé très vite. Eh bien, c'est la Zoé qui tire son épingle du jeu en mode éco, puisqu'elle consomme moins de 10 kWh à vitesse réduite, c'est-à-dire à moins de 80 km/h. Là, on est donc sur des consommations extrêmement basses. Le deuxième essai, donc sur autoroute, à des vitesses allant de 100 à 130 km/h, bien là, on voit que la Zoé consomme légèrement plus. Presque ce qu'elle économisait à basse vitesse, elle le perd sur autoroute. Et bizarrement, on arrive à des consommations qui presque se diminuent à force que la vitesse augmente. C'est-à-dire, plus on roule vite avec une Zoé et plus on arrive à une consommation qui est pratiquement égale à celle des autres modèles qui sont présents aujourd'hui. On regarde un petit peu les chiffres dans les autos. Et on se rend compte qu'en ayant fait de l'autoroute, donc tout ça à peu près la même vitesse, on a quelque chose qu'on n'explique pas. C'est-à-dire que la Zoé semblait consommer plus de façon instantanée, mais au final, 15,9 kWh de moyenne, alors que la DS3 et la e-Corsa ont consommé 20 kWh de moyenne. Donc il faut qu'on m'explique comment une voiture qui consomme plus que les autres consomme au final moins. Là, il y a un truc. Donc voilà, ça sera le mystère de la journée. C'était l'épisode 6 de Ma vie en Zoé 50. À bientôt pour de nouvelles aventures.